Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui pour un retour sur les lectures du mois d'août, oui c'est ça. Je sais que j'ai pas été très présente sur YouTube durant le mois d'août, c'est pas que j'ai pas lu, c'est juste j'ai quand même été pas mal occupée. Puis aussi pour faire ma première chronique vidéo d'une de mes premières lectures, j'ai eu des problèmes techniques. Puis je me suis dit, bon ben, tant qu'à faire, je vais juste faire comme une plus longue vidéo pour faire comme les chroniques chroniques des livres que j'ai lus, puis en même temps, ben, je vais faire un retour. Ça fait que c'est comme un deux en un dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, mes deux premières lectures, je vais les faire en même temps parce que c'est dans la même série. C'est le premier et deuxième tome du Royaume de Lénacie. C'est les deux, le premier ici et le deuxième. Dans le fond, dans le premier, on rencontre Marguerite, qui est une jeune adolescente qui tourne je recommence ma phrase. Euh, Marguerite, c'est une jeune fille, une jeune adolescente qui fête ses 14 ans et bizarrement, elle décide de fêter son anniversaire sur la côte américaine, proche de la mer, ce qui a vraiment étonné ses parents parce que Marguerite, elle fait comme des grosses réactions au sel quand elle est dans l'eau salée. Elle fait des plaques vertes et bleues, fait que c'est vraiment bizarre. Et depuis qu'elle est jeune, ses parents ils évitent la mer, ils évitent l'eau salée, tout ça. Et à ses 14 ans, Marguerite va apprendre qu'en fait, c'est une sirène, ce qui explique les plaques qu'elle faisait quand elle est au contact de l'eau. Et elle va faire la rencontre de sa mère biologique, Una, de son frère jumeau Hoche, mais aussi de ses cousins qui sont détestables, euh, puis aussi plein d'autres couples de jumeaux. Et dans le fond, ils vont être 6 couples de jumeaux qui vont aller dans une compétition pour essayer de savoir lesquels d'entre eux sont les meilleurs pour régner à la suite de Una et de son frère Ussi sur le royaume de Lénacie. Donc, au travers de cette histoire-là, du premier tome, Marguerite, elle apprend tout ça, elle découvre les fonds marins, elle découvre sa famille. Et dans le deuxième tome, c'est un peu la suite de tout ça. C'est la suite de la compétition, de nouvelles épreuves. Il y a aussi beaucoup de revirements, parce que le titre c'est vague de perturbations. Donc, il y a beaucoup de perturbations, il y a évidemment, il y a des nouvelles épreuves. En bref, faut que les adolescents, ils fassent avec tout ça. Et c'est ça, donc j'ai vraiment aimé cette relecture-là. Je suis vraiment contente de me replonger dans l'univers du royaume de Lénacie. Sinon, j'ai continué avec le premier tome de Wish, Souda Cahier, écrit par Audrey Carlan et publié chez les éditions Hugo. Je viens de me rendre compte que j'ai pas présenté l'auteur pour le royaume de Lénacie, c'est Prisca Poirier, publié chez les éditions de Mortagne. Bref, maintenant je vais continuer avec Wish, le premier tome. En gros, on suit Souda Caillé et sa sœur Evie. Dans le premier tome, c'est surtout Souda Caillé qu'on suit. Dans le fond, leur mère, elle meurt et les deux filles vont recevoir des enveloppes qu'elles devront ouvrir à chacune de leurs fêtes. Et dans ces lettres-là, leurs mères vont, vont leur dire un peu comme des directives à suivre ou des conseils, des trucs de ce genre-là. Et Souda Caillé, elle est un peu comme sa mère. Euh, elle, euh, elle adore voyager, c'est ça qu'elle veut faire de sa vie. Elle a la piqûre du voyage. Et dans sa première lettre, ce que la mère de Souda Caillé lui dit, c'est pars, euh, va, va voyager, visite le monde, laisse-toi aller, puis laisse ton cœur aller, puis va découvrir le monde. Et c'est ce qu'elle va faire, c'est ce que va faire Souda Caillé, même si c'est laisser sa sœur Evie, mais aussi Cam, son premier amour, derrière elle. Et pendant 10 ans, elle va voyager au travers du monde jusqu'à temps qu'elle ouvre
la lettre de ses 28 ans qui va lui demander de revenir chez elle. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va revoir Evie, mais bizarrement, elle va aussi refaire la rencontre de Cam. Donc c'est vraiment... J'ai vraiment adoré ma lecture. Je pense que je l'ai lu comme en 2 soirs. Il y a même la deuxième soirée que j'ai fini à comme 1h du matin, 2h. Vraiment, je pouvais pas me décrocher de cette histoire-là. Je trouve que les personnages sont vraiment attachants. Souda Caillé, c'est vraiment un esprit libre. Elle veut pas nécessairement être attachée quelque part. Mais quand sa mère lui demande, elle va revenir au bercail. Puis elle va rester avec sa sœur, Evie, qui elle est plutôt quelqu'un de réservé. C'est ça. Puis Cam, tant qu'à lui, je dirais que même si on le voit pas, la description faite au travers du livre de Cam, c'est un grand charmeur, un très bel homme, mais il a aussi une très belle personnalité. Il est toujours là pour Souda Caillé, même malgré le passé qui les unit. Les deux sont quand même très attachés l'un à l'autre. C'est ça. Les personnages sont super beaux. Puis la plume, je l'ai vraiment, vraiment aimée. Il y a une raison pourquoi j'ai lu en même pas 2 soirs. Puis c'est ça, genre j'ai trouvé le mot. Les chapitres sont assez courts, ce qui donne un bon, je trouve ce qui donne un bon rythme à l'histoire. Je trouve que ça fait en sorte que l'histoire se lit super rapidement. Puis c'est ce qui m'a aidé à lire l'histoire justement très rapidement. Donc Wish, en tout cas le premier tome, j'ai vraiment adoré. J'ai le deuxième tome dans ma bibliothèque. Il y a aussi un troisième et quatrième tome. Je vais voir dépendamment du deuxième tome si je l'aime aussi, si j'achète les 2 autres. Donc vraiment une lecture que je vous conseille si vous voulez une histoire d'amour, une histoire de voyage. C'est vraiment parfait pour vous. Encore un autre coup de cœur, une histoire de voyage pour ma dernière lecture du mois d'août. C'est La carte des confins de Marie Reflin et publié chez édition PKG. En gros, on suit Callie et Blake. Callie, c'est une voleuse très réputée. Elle peut facilement, quand même assez facilement avoir la main sur des objets assez précieux, dont c'est un compas marin enchanté qui intéresse beaucoup le pirate Blake, qui est en fait un pirate, mais pas n'importe quel pirate. Il est le capitaine de l'Avalon. C'est un des plus grands bateaux réputés sur la mer à ce moment-là. Et dans le fond, justement, Callie est prête à lui vendre son compas marin enchanté, mais contre de l'argent, évidemment. Et cet échange-là, va lier leur destin l'un à l'autre parce que malgré genre cette relation-là était supposée juste être un échange, mais au final, Callie va devenir une pirate au sein de l'équipage de l'Avalon et l'histoire tourne pas mal autour de ça. L'histoire est vraiment accrochante. Encore une fois, ce qui m'a aidé à ma lecture de ce roman-là, c'est les chapitres qui sont quand même assez rapides. Ça se lit super bien. Mais aussi la narration qui varie entre Callie et Blake. Moi, j'adore ça. Ça me permet vraiment de voir comme les deux côtés de la médaille, de voir comme un peu les deux bords de la situation. Évidemment, il y a une histoire d'amour qui se forge entre Callie et Blake. Fallait s'en attendre, mais c'est vraiment, je trouve que leur relation s'établit super bien, c'est pas précipité. Ça se fait vraiment à un bon rythme. Les deux, Callie a un secret à cacher à Blake, mais Blake éventuellement l'apprend par lui-même. Blake veut pas nécessairement comme brusquer Callie, fait qu'il lui cache qu'il sait son secret, mais Callie, entre c'est tout ça.
qui est entremêlé. Puis ben ça, comme au départ, je pensais que c'était un one-shot, je pensais que c'était un seul livre. Mais à la dernière page, il y a un à suivre dans le bas de la page. Donc, j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que ça termine sur un gros punch. Puis ben c'est ça, fait que j'ai vraiment hâte que le deuxième tome sorte. Puis encore une fois, ce tome-ci, ce roman-ci, ça a été un gros coup de cœur. Donc c'est mes 4 lectures du mois d'août, c'est les 2 premiers tomes du Royaume de l'Énastie, le premier tome de Wish et le premier tome de la carte des confins. Encore une fois, j'ai été vraiment chanceuse, c'est toutes des lectures que j'ai vraiment adorées, que j'ai vraiment passé un bon moment. Puis sur ça, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des lectures là-dedans qui vous intéressent ou c'est ça, ou juste me laisser un commentaire si vous voulez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis on se revoit dans la prochaine vidéo.